bonjour à tous, bienvenue sur SpeakFoot. Aujourd'hui, la nouvelle rubrique qui alimentera chaque semaine mon vidéoblog, j'ai nommé les bons mots du football. Et oui, on sait souvent que soit nos entraîneurs, nos présidents, nos joueurs ont l'habitude d'avoir des petites phrases qui, lorsqu'elles sont données à chaud comme ça, ne choquent peut-être pas, mais lorsque l'on revient un peu dessus, 2, 3 jours après, on s'aperçoit que parfois il y a des énormités. Et bien, au travers de cette rubrique, oh, je vais pas être bien méchant, mais je vais relever certaines petites choses qui prêtent plus à sourire qu'à la critique négative. On commence tout de suite par Frédéric Antonetti, l'entraîneur de Nice, qui nous dit: c'est une défaite encourageante pour la suite. Pour la suite de quoi? Pour la suite des défaites? Bon, c'est un peu bizarre comme remarque, mon petit Frédéric, mais bon, il faut quand même y réfléchir tous ensemble. On a quoi à Caen? Alors à Caen, ils sont un petit peu agacés. Ils nous disent: aucun joueur canet ne parlera à la presse ce soir et Franck Dumas, en ce qui le concerne, ne s'exprimera plus jusqu'à la fin de la saison. Bah au moins, effectivement, c'est une solution pour éviter de dire des sornettes, des conneries, voire parfois. Maintenant, ça me paraît pas très professionnel. Je pense qu'il y a un deal entre les médias et la Ligue nationale de football. Ça fait partie du contrat un petit peu de l'entraîneur et voire des joueurs. Donc il faut qu'ils assument un petit peu, qu'ils acceptent la critique et qu'ils acceptent de venir s'exprimer un petit peu pour nous donner leur avis sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont ressenti. On a quoi d'autre? Bah voilà, c'est tout pour les Calais. On a Guy Lacombe, l'entraîneur de Rennes, qui nous dit: je ferai mon métier, il faut que les joueurs le sachent. Oh, il est arrivé quand, Guy Lacombe? Le 17 décembre? Déjà, il est obligé de spécifier aux joueurs qu'il va faire son métier. Il était venu pourquoi? Pour faire le guignol, pour jouer aux marionnettes? Bon, ça c'est une phrase quand même super étonnante. Et là, il emploie la première personne. Après, il dit: quand je suis arrivé, on avait décelé des problèmes. Ça veut dire qu'il est en train de se décharger un petit peu en disant on. Parce que si jamais il dit j'avais décelé des problèmes, on va lui dire: tu les avais décelés, mais tu es incapable de les résoudre. Donc je trouve qu'il y a un petit faux fuyant de la part de Guy Lacombe qui lâche un petit peu ses responsabilités, qui nous dit qu'il va faire le métier. Bah, ton métier, mon grand, c'est quand même d'analyser les problèmes et de trouver les solutions. Voilà, il y a peut-être une réflexion un peu plus profonde, Guy Lacombe, à avoir sur la situation du Stade Rennais qui descend de semaine en semaine au classement. On a quoi d'autre? On a Eli Boep, l'entraîneur de Toulouse. Alors lui, il était sacrément en colère hein, après la terre entière, qui nous dit: on a donné 3 points à Nancy entre l'aller et le retour. Bah voilà, au moins Toulouse est généreux. C'est l'arbitrage. Bah là, maintenant, il parle pour les arbitres. Il est en train de nous péter une durite, le petit père Eli Boep. Il n'y a pas pénalty. Je suis très déçu pour les joueurs et leur travail. Et il nous dit ensuite: même si on veut pas de nous, on va continuer à lutter pour rester là. S'il n'y a pas un petit peu de paranoïa dans toutes ces phrases-là, c'est l'arbitre, c'est on veut pas de nous, c'est quoi? Mais qui ne peut pas vouloir de Toulouse? Mais on veut de tous les clubs. Simplement, il faut que les clubs soient bons. Et s'ils sont bons, ils restent en Ligue 1. S'ils sont moins bons, ils descendent en Ligue 2. Voilà, c'est tout. À toi, Eli Boep, de les rendre bons. On a eu quoi? On a eu à Monaco Ricardo qui nous dit: on aurait mérité la victoire. Bon, une victoire au mérite, moi je connais pas trop dans le football. Car il y a eu 2 buts refusés, dont un sur un hors-jeu discutable. Bah, discutable, tu peux toujours le discuter. Toujours est-il qu'il y avait hors-jeu et ton but il n'a pas été accepté. Ce soir, il n'y a rien à dire sur l'état d'esprit des joueurs. Ça, c'est une phrase, à mon avis, lourde de sous-entendu. Ça veut dire que les fois précédentes, les joueurs, ils avaient triché. Mais qu'est-ce que ça veut dire des joueurs qui trichent? T'es l'entraîneur, il y a un président, prends des sanctions, écarte les joueurs dont tu as le sentiment qu'ils trichent. Arrête de mettre des phrases comme ça qui laissent plein de sous-entendus. Et les joueurs, ils vont se dire quoi? C'est moi qui suis concerné? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le coach? Non, c'est pas bien, il faut être direct, ou alors on se tait, ou alors on tranche dans le vif. Pour finir, on a Jean-Marc Furlan de Strasbourg qui nous dit: les victoires en Ligue 1, il faut toujours aller les chercher. Bah oui, c'est pas Noël tous les jours, on va pas t'amener des cadeaux et des victoires en Ligue 1, ça c'est une certitude. Et Laurent Rousset, alors lui, Laurent Rousset, il nous a pété un plomb à la fin du match contre Strasbourg. Il nous a raconté son histoire de chien avec la rage. Bon, j'ai rien compris, mais ça avait surtout pas sa place dans le football. Il a dit qu'il y avait des gens qui étaient contents de la défaite à l'intérieur du club. Bon, ça c'est des propos curieux au sortir du terrain. Il nous a dit quoi? Il y a aussi eu beaucoup de décisions défavorables à la SSO au niveau de l'arbitrage. Alors lui, il s'en prend à tout le monde, des gens à l'intérieur du club, hein, pour ne pas le citer, il s'en est pris à Omar Da Fonseca et la cellule de recrutement, il s'en prend à l'arbitrage, il s'en prend à son chien. Tu veux t'en prendre un petit peu aussi aux décisions que tu prends, sur tes choix tactiques, sur tes choix d'équipe? Bah voilà, essaye de t'en prendre un petit peu à toi avant de t'en prendre à la terre entière. Voilà, c'est fini, on se quitte sur cette rubrique les bons mots que vous allez retrouver maintenant toutes les semaines sur SpeakFoot. Voilà, comme d'habitude, vous venez nombreux, vous en parlez autour de vous, et ça, on en parle, c'est du football français.